Pendant quelques minutes, après je laisse cette micro. Zambe. Atatu na zambe. Atatu na mokibaito kumbatizo mosanga na yo. Zambe atatu kiolingi toza la teki so mosanga na yo zambe. Zambe atatu biko nono na kuamu na sana biso mosanga na yo. Nous sommes dans une soirée de prière. Je dis sans Nzambe, on a dansé mon sang en Nzambe, nous avons Nzambe kama kile wakamwambia inasuki Nzambe. Comme le temps, je me souviens encore Nzambe na kutuka kwa Nzambe. Je me posais des questions, est-ce que le moment n'a pas autant Nzambe? Mais au-delà des mots, on va faire notre moment Nzambe. Moi, je fais toi, Seigneur. Nzambe, nous avons Nzambe. Nzambe, kama tumesiba na tuko kwa Nzambe. Nzambe, kama kwa sauti Nzambe kwa Nzambe. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Masada na kashare. Est-ce que quelqu'un peut prier?
Est-ce qu'on peut déchirer le ciel ce soir? Je sens dans mon esprit que nous puissions prier. Est-ce qu'il y a des amoureux de prière dans ce lieu? Ce soir, c'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier? Invoquer l'Éternel. Jaëbeth invoqua l'Éternel. Jaëbeth appela l'Éternel. Ce soir, est-ce qu'on peut invoquer l'Éternel? Ce soir, nous invoquons Jésus. Nous invoquons ce soir par le Dieu de la nouvelle saison. Par le Dieu de la nouvelle saison. Ce soir, nous invoquons. La Bible déclare: venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce soir, nous invoquons le Dieu de la nouvelle saison. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses qui se compliquent dans ta vie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Dieu d'Israël qui est capable de restaurer ta santé. Il n'y a que le Dieu d'Israël qui est capable de changer ta vie. Est-ce que tu peux monter encore en prière? C'est une soirée de prière. Oh, Chakamana Souké. C'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. Nous avons que besoin de Dieu. Nous avons que besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Oh, Chakamana Souké. Là où tu t'es échoué, la prière de sous-chemin. Je vais dire à quelqu'un, tu avais tout essayé, ça n'avait pas marché. Je te propose une solution, une chose qui est la prière. La prière ne rate jamais sa cible. Est-ce que tu veux dire à Dieu, ce soir je m'attends à toi. Ce soir, Seigneur, nous attendons à toi. La Bible est là. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les gens viendront à toi. Ce soir, je te propose la prière. Oh, chacun arrive à Seigneur. La prière ne souche jamais. La prière de Dieu. Oh, chacun arrive à la passer. Oh, il y a un chacun. Et nous allons la chandelier. La chazamana la chandelier. Il va le calisotelier. Oh, le Dieu de la prière. Le Dieu Israël. Ce soir, nous avons que la prière. Oh, Jésus. Nous avons que la prière opère. Oh, chacun va la citer. Nous avons les yeux derrière, Seigneur. Pour que tu nous visites ce soir, oh, châtelet. Oh, la dada chakamana va citer. Viatamana de Chandarava. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu qui écoute la prière. Le Seigneur, si moi je le mois de la prière, je sais une chose, oh Dieu. Lorsque nous prions, il y a un Dieu qui répond. Tu te limites pas seulement à répondre, Seigneur, mais tu agis, tu te manifestes. Le Dieu de la prière, ce soir qui te plaise de nous visiter. Le Dieu de la prière, ce soir qui te plaise de nous impacter. Le Dieu de la prière, ce soir qui nous plaise d'influencer nos vies ce soir. Oh, le Dieu de la prière, nous n'avons que la prière. Nous n'avons que la prière. Nous n'avons que la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que nous puissions prier par rapport à ce sujet. Avant d'écouter la parole de Dieu. L'Hébreu déclare, Jaëbeth invoqua l'Éternel. En d'autres termes, Jaëbeth appela l'Éternel. En d'autres termes, Jaëbeth pria l'Éternel. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Dieu nous avait dit que cette année, il va nous introduire dans la nouvelle saison.
Je veux que tu puisses prier, que tu puisses dire à Dieu, ce soir, ouvre mon ciel et introduis-moi dans ma nouvelle saison. Jaébet, son nom signifie né dans la souffrance. Mais lorsque Jaébet avait invoqué l'Éternel, le Dieu d'Israël avait répondu. Je me dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, écoute et répond à la prière. Dis à Dieu ce soir que mon ciel s'ouvre et que tu m'introduises dans la nouvelle saison. Est-ce que tu peux prier le Seigneur là où tu es? Oh, la chape le Dieu de la nouvelle saison. Ouvre mon ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Le ciel ouvert et les signes d'approbation divine. Le ciel ouvert et les signes d'approbation divine. Ce soir, éternel Dieu, ouvre mon ciel et introduis-moi dans ma nouvelle saison. Ce soir, éternel Dieu, ouvre le ciel et introduis-nous dans la nouvelle saison. Ce soir, éternel Dieu, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Introduis-nous, Seigneur, dans la saison de consolation. Introduis-nous, Seigneur, dans la saison de miracle. Introduis-nous, Seigneur, dans la saison d'impactation. Introduis-nous, Seigneur, dans la saison de miracle, oh Dieu. Ce soir, Seigneur, la prière est levée de mon cœur. Que tu introduises une personne dans cette nouvelle saison, Jésus. Oh, Shadamanabasite. Eh, la Mayamasokorobosite. Le Dieu de la prière et le Seigneur. Vous avez dans sa parole, sa maison, c'est là que une maison de prière. Oui, j'aime la prière. Oh, Shatemala. Oh, Shalmasite. Oh, Shademeleve. Oh, le Dieu de la prière. Regarde tes enfants venus dans ce lieu. Seigneur, regarde-nous venus dans ce lieu. Regarde dans ta parole que nous puissions venir à toi. Nous qui sommes angoissés, chargés par les problèmes, par les soucis de la vie. Oh, Shepalika. Oh, Shandarabaya Sote. Ce soir, Seigneur, révèle-toi d'une manière particulière dans la vie de chaque personne, oh Dieu. Je te prie, le Dieu de Jaébet, révèle-toi dans la vie de chaque personne. Tout celui qui est venu te chercher, avec soif et satisfaction, que sa joie soit satisfaite. Celui
pour ça. Oh, chacun de les bas. Alishalo le souffle. Oh, Jésus, le Dieu de la prière. Le Dieu de la prière. Zamaï dans le sang. Oh, Shalom. Toi qui écoutes la prière. Revenons à toi ce soir. Regarde, Seigneur. Vous avez promis la nouvelle saison. Nous sommes au nom de toi, Jésus. Introduit dans la nouvelle saison. Oh, Shalom, réveille grâce à toi. Amour formidable. Oh, le Dieu de la nouvelle saison. Le Dieu de la nouvelle saison. Le Dieu de la nouvelle saison. Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Le souffle sera continué. Jusqu'à quand ça sera fini. Jusqu'à quand l'éternel Dieu. Le Dieu de Jéhovah. Le Dieu de Jéhovah. Le Dieu de Jéhovah. Acharez-moi. Le Dieu de Jéhovah. Le Dieu de Jéhovah. Le Dieu de Jéhovah. Le place de nous faire ce soir. Il te plaise de nous consoler. Il te plaise de nous impacter. Il te plaise. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire, Jésus. Fais-le pour ta gloire. Oh Jésus, merci pour cette présence approbative. Merci pour cette présence qualificative. Merci pour cette présence qui distingue. Merci pour cette présence merveilleuse. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, permets-moi de parler de ta part. Je ne suis rien devant toi. Je ne connais rien, Seigneur. Qui suis-je devant toi? Je peux dire comme Moïse, j'ai un langage difficile. Mais je sais que tu avais dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Pendant que Gédéon se voyait incapable de battre Madianite, tu avais dit à Gédéon, je serai avec toi. Et tu battras mon gars. Comme un Seigneur. Ce soir, moi aussi, je veux que tu sois avec ma bouche. Tu sois avec moi. Que mon intelligence disparaisse. Et que la sagesse divine apparaisse. Que cette parole nous console. Que cette parole nous introduise dans la nouvelle saison. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Et cette parole rencontre le besoin de ton cœur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le paralysons dans le nom de Jésus. Tu avais dit que lorsque nous prions, que nous puissions dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ce soir, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous te promettons, Seigneur, de te rendre gloire et honneur parce que tu en es digne. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des victorieux et des victorieuses qui peuvent acclamer le Seigneur? Il y a tellement eu l'atmosphère glorieuse. Je ne sais pas si je vais terminer ce que je vais parler. Je sens que nous allons beaucoup prier. Je vais parler seulement un peu parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais préparer. Vu le temps, je sens que nous devons prier. Je parlerai un peu et nous allons beaucoup prier le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans 1 Chronique chapitre 4, du 9e au 10e verset. La version lui seconde dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Je disais que je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'aime le verset 10. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant,
si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On peut se rasseoir. J'ai encore aimé la version King James qui dit ceci. Jabez était plus estimé que ses frères et sa mère l'avait appelé du nom de Jabez, disant, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabez appela le Dieu d'Israël, disant, oh, si tu voulais me bénir et agrandir mon territoire, et que ta main puisse être avec moi, et si tu voulais me préserver du mal, en sorte que je ne sois pas affligé. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je vais lire encore Psaume chapitre 65, le verset 3. Là où David est en train de dire ceci. Ô toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. 1 Thessaloniciens 5, 17, David déclare, priez sans cesse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et ce que je vais parler, c'est vraiment un peu. Et nous allons prier le Seigneur. Parce que je sens que nous devons prier le Seigneur. Avant de commencer, je dis un grand merci à lui, le maître des temps et des circonstances. Lui qui a permis que je me tienne devant vous. Et je dis aussi merci au berger pour la confiance. Je dis aussi merci à toute l'équipe pour la confiance. Et je dis aussi merci à mes frères et sœurs qui sont venus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pensais que je parlais aux gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme vous avez vu dans l'affiche, le Seigneur avait déposé dans mon cœur de parler sur la vie de Jaëbeth. La prière de Jaëbeth. La prière de Jaëbeth. Nous connaissons tous la définition de la prière. Nous savons tous que la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Là, c'est la définition que tout le monde connaît. Nous connaissons tous que la prière, c'est la communication entre l'humain et la divinité. Mais j'aime ce que notre pasteur nous disait. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Je peux l'illustrer avec le poisson. Nous tous, nous savons que pour que le poisson puisse vivre, il doit être dans l'eau. En d'autres termes, la vie du poisson dépend de l'eau. Donc sans l'eau, le poisson ne peut vivre. Je voudrais dire à quelqu'un, notre vie dépend aussi de la prière. Sans la prière, on ne peut vivre. Cela me pousse à dire ceci. La prière est une vie. La prière est une vie. Nous ne prions pas seulement parce que les choses vont mal, mais que la prière devienne notre style de vie. Je prie ce soir que le Dieu de ce ministère se fasse grâce afin que la prière devienne la vie dans le nom de Jésus. La prière est une vie. Nous ne devons pas seulement prier quand les choses vont mal. Nous devons prier à tout moment. Il faut que la prière devienne notre style de vie. Il faut que la prière devienne notre style de vie. La prière nous permet de garder notre relation avec Dieu. La prière nous permet de garder notre intimité avec Dieu. Il est difficile de vivre certaines choses avec Dieu si tu ne pries pas. Plusieurs personnes attendent des résultats avec Dieu, mais ils ne sont pas capables de prier. Je vais rassurer une personne ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu de la Bible écoute et répond à la prière. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu du ciel écoute et répond à la prière. Alors que tu es dans ce lieu, je prie le Dieu de ce ministère puisse écouter tes prières et agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grâce à la prière, nous avons la victoire au combat spirituel. Il y a des combats que tu ne connais pas. Mais lorsque tu pries, Dieu te rassure la victoire. En parlant de cet homme Jaëbeth, vous allez remarquer que Jaëbeth, son nom est cité seulement 3 fois dans la Bible.
Cet homme n'a pas vraiment beaucoup d'influence comme Moïse, comme Jacob et les autres. J'ai essayé de décrire certaines informations de sa vie. Son nom est mentionné 3 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Jaébet, son nom signifie souffrance, peine, souffrance, peine. Mais vous allez remarquer avec moi que dans la culture israélite, les noms avaient une signification très importante, très capitale. Les noms influencent la vie d'une personne. Vous allez remarquer que Jaébet était dans des circonstances très douloureuses. La Bible déclare sa mère lui donnait le nom de Jaébet. Car dit-elle, je l'ai affronté dans la douleur, je l'ai affronté dans la souffrance. J'aime la précision que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Jaébet avait des frères, mais il était plus considéré que ses frères. Essayez un peu de réfléchir comme des tu es plus considéré que tes frères. Mais on te donne un nom qui est lié à la souffrance. Est-ce que cette considération-là sera remarquable? Vous allez voir que même si Jaébet était plus considéré que ses frères, aussi longtemps que son nom signifiait la souffrance, il ne pouvait exceller. Il ne pouvait aller de l'avant. Il ne pouvait exceller. Donc Jaébet avait de la valeur. Il était plus honoré. Il avait de l'utilité. Il était beaucoup considéré que ses frères. Mais le problème de Jaébet, il était né dans la souffrance. Comme j'avais dit qu'en Israël, les noms avaient de l'impact. Jaébet ne pouvait exceller. J'ai écrit ceci. Il y a des gens qui portent des titres genre honorable, excellence, révérend, PDG. Mais lorsqu'elles sont seules face aux réalités de leur vie, elles se rendent compte par de tout ce que les gens disent ou considèrent. Quand beaucoup de personnes aujourd'hui, ils donnent une bonne apparence. Mais lorsqu'ils sont eux-mêmes, ils sont en train de pleurer. Mais lorsqu'ils sont eux-mêmes, les choses ne marchent pas. Il y a des gens que nous honorons aujourd'hui. Mais si vous allez dans leurs intimités, dans leur maison, vous allez remarquer qu'ils souffrent terriblement. C'était le cas de Jaébet. Peut-être toi aussi, tu te retrouves dans cette situation. Tu pries, mais rien ne marche. On te promet des choses, mais les choses ne vont pas bien. On peut te dire de bonnes nouvelles, mais cela n'arrive pas. Mais j'aime la prière de Jaébet. Cet homme était inspiré. J'aime la prière que Jaébet a faite. Sa prière était merveilleuse. Il a demandé à Dieu 4 choses très importantes que j'aime. Je ne saurais entrer en profondeur parce que c'est aussi un autre enseignement. Mais je serai seulement bref pour que nous puissions prier. La première des choses, Jaébet demande à Dieu la bénédiction. Il demande à Dieu la bénédiction. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on voit une action de Dieu qui fait le bien d'une personne ou une qualification surnaturelle pour accomplir une mission ou une reconnaissance de la grâce divine. En d'autres termes, Jaébet est en train de dire à Dieu ceci. Oui, je suis né dans la souffrance. Mais fais-moi quand même du bien. Je suis né dans la souffrance. Mais visite-moi quand même. Je suis né dans la souffrance. Mais change ma vie quand même. Je prie ce soir que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Israël puisse te bénir, puisse te visiter, afin que tu sois distingué des choses dans le nom de Jésus. J'aime ce que le Proverbe 10, 22 dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc j'ai compris une chose que la bénédiction de l'Éternel stabilise. La bénédiction de l'Éternel distingue. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'appelle Abraham.
Genèse chapitre 12, Dieu visite Abraham. Il dit à Abraham ceci: je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Le Seigneur nous a dit que Abraham était déjà riche. Abraham avait déjà des biens. Abraham avait déjà des troupeaux. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Abraham ceci: ma bénédiction en moi va te stabiliser. Ma bénédiction en moi va te distinguer. Je prie ce soir que la bénédiction de l'éternel puisse distinguer les autres. Dans le nom de Jésus. La bénédiction de Dieu stabilise. La bénédiction de Dieu distingue toujours. Aujourd'hui, nous nous battons pour chercher la bénédiction. Cherchons plutôt la bénédiction de Dieu. J'avais demandé à Dieu la bénédiction. Parce que j'avais connaissait le Dieu d'Israël. J'avais connaissait le Dieu de ses pères. Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je serai entré en profondeur vu le temps. La deuxième chose, j'avais dit à Dieu, c'est sûr. Étends mes limites. Étends mes limites. En d'autres termes, j'avais voulu dire à Dieu ceci: certainement lorsque tu me béniras, agrandis mon territoire. Certainement lorsque tu me béniras, apporte-moi l'épanouissement. Certainement lorsque tu me béniras, je veux l'élargissement. Je prie le Dieu du ciel ce soir. Que Dieu puisse t'élargir. Que Dieu puisse t'élargir. En d'autres termes, j'avais demandé à Dieu une vie épanouie. En d'autres termes, j'avais demandé à Dieu la croissance, la croissance. Je prie Dieu, je prie Dieu ce soir. À cause de ta présence, mon Seigneur, que sa vie soit épanouie au nom de Jésus. Que ta vie soit épanouie au nom de Jésus. Soit épanouie au nom de Jésus. Je vais acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père, merci pour ta présence. La troisième des choses, il dit à Dieu ceci: si ta main est avec moi, c'est magnifique. Là aussi c'est un autre enseignement. Je serai rentré en profondeur. En d'autres termes, j'avais dit à Dieu ceci: si tu me bénis, si tu agrandis mon territoire, mais je veux que toi-même sois avec moi. En d'autres termes, j'avais demandé à Dieu sa présence manifeste, sa présence évidente, sa présence concrétrice. Il est possible d'avoir la bénédiction de Dieu. Mais si Dieu ne veut pas avec toi, cette bénédiction peut l'égarer. C'est pour ça que je vais te comprendre ceci. Certainement tu me béniras, mais sois avec moi. Mais sois avec moi. Parce que c'est toi qui es la source de toutes tes bénédictions. Je vais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible soit avec toi. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Ce que j'aime, c'est quoi? La présence de Dieu nous qualifie. La présence de Dieu nous donne des compétences qu'on n'avait pas. La présence de Dieu nous distingue toujours. La présence de Dieu apporte toujours la différence. J'avais déjà pu considérer que c'est frère. Mais il demande encore à Dieu la bénédiction. En d'autres termes, j'avais pu dire à Dieu: distingue-moi encore. J'aime un homme de la Bible. Si nous lisons Genèse chapitre 39, du deuxième au troisième verset, on nous parle de Joseph. On a vendu Joseph dans Genèse chapitre 37. Dans Genèse chapitre 39, il déclare: lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph faisait, c'est la prospérité. C'est aller là-bas. Dieu était avec lui. Parce que la main de Dieu était avec lui. Je prie ce soir. Je prie le Père ce soir. Il marche avec toi. Afin que tu sois d'une série des autres. C'est lui qui marche avec Dieu. Dieu l'introduit dans des endroits que Dieu n'a pas imaginé. Joseph, il pouvait penser qu'un jour, en arrivant à la maison de Potiphar, il fallait commencer directement à régner, à dominer. Je prie Dieu ce soir que sa main introduise là où ça
main de Dieu. Magnifique toujours. Pour finir, j'avais demandé encore. Préserve-moi du malheur. Écoutez, j'ai écrit ceci. Nous n'avons pas la maîtrise de toutes choses dans la vie. Tout peut arriver à tout le monde. Parce que nous n'avons pas la maîtrise de chaque chose. En d'autres termes, j'avais épargne-moi du malheur. Protège-moi contre le danger. Délivre-moi du mal. Protège-moi, garde-moi de toutes les choses. Il est très important. Parce que nous ne savons pas ce que l'ennemi prépare pour nous. Il est très important de dire toujours à Dieu qui nous épargne du malheur. Peut-être que les sorciers de ta famille sont en train de planifier les choses afin de te déstabiliser. Je prie le Dieu de ce ministère qui t'épargne du malheur. Même si les gens cherchent à t'empoisonner, je prie le Dieu du ciel qui t'épargne du malheur. Dans le nom de Jésus. Pour conclure, j'ai écrit ceci. La vie de Jaëbeth nous enseigne que le Dieu de la Bible écoute et répond à la prière. Le Dieu de la Bible écoute et répond à la prière. J'aime ce que Papa Fred a dit. Là où il y a la prière, il y a l'exaucement. À chaque fois que tu pries, sois assuré que Dieu va t'écouter. J'aime ce que la parole de dit souvent. La prière peut ouvrir la porte là où tout est échoué. Il y a des moments où les relations ne peuvent rien faire. Il y a des moments où l'argent ne peut rien faire. Mais il y a des moments où nous n'avons que besoin de la prière. Je prie le Seigneur, alors que tu es venu dans ce lieu, accorde ta prière dans ce lieu. Le Seigneur ouvre le ciel et que la bénédiction descende dans la vie dans le nom de Jésus. La deuxième des choses que la Bible la prière change le cours de notre vie. La prière peut nous conduire au désespoir à l'espoir. Les gens qui avaient même perdu l'espoir. Il y a même des gens qui sont dans ce lieu. Ils ont perdu le goût de vivre. Ils ont perdu les chances de la vie. Mais je prie ce soir, accorde ta prière. Que l'espoir puisse les bénir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La vie de Jaëbeth nous enseigne. La prière nous introduit toujours à la nouvelle saison. Ainsi dans la saison de gloire. Je prie que cela nous partage dans le nom de Jésus. Mais il y a des éléments importants pour comprendre que Jaëbeth avait fait. Certainement Jaëbeth avait prié. Il avait invoqué le travail. Mais nous remarquons que Jaëbeth avait foi en Dieu. Mais les créateurs sont la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Plusieurs personnes disent, mais il est quoi? Prier c'est bien. Mais est-ce que tu crois au Dieu que tu pries? Je vais dire à quelqu'un, la prière faite avec foi produit toujours des résultats. La prière faite avec foi produit toujours des résultats que les gens peuvent voir. Si vous n'êtes pas d'accord, je vois Anne entrer. Je pose la question à Anne. Ton mari Elkana t'aimait beaucoup. Il donnait même la double portion pour toi. Mais qu'est-ce qui te manquait? Anne me dit ceci, Joël. L'amour de mon mari ne suffisait pas. Moi j'avais besoin d'un enfant. La Bible déclare à persévérer la présence de Dieu. À prier avec la foi. Parce que Anne savait une chose. L'amour d'Elkana ne suffisait pas. Parce que Anne savait une chose. Là où tout est échoué, la prière avec la foi. Je vous dis ce soir, à cause de la prière, j'ai l'exaucement de la vie dans le nom de Jésus. La deuxième chose, Jaëbeth avait de bonnes motivations. Si vous lisez Jacques chapitre 4, verset 2, elle dit ceci, vous priez mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Prier c'est bien. Mais est-ce que nous prions avec de bonnes motivations? Jaëbeth priait avec de bonnes motivations. Et la quatrième chose pour finir,
J'invite aussi avec la persévérance. Je viens encourager quelqu'un qui a prié en janvier, qui n'a rien vu, qui a prié en février, qui n'a rien vu, qui a prié au mois de septembre, qui n'a rien vu. Je veux dire quelqu'un ici encore, essayez encore ce mois d'octobre, parce que là où tu vas jouer, la prière marche, la prière marche. Est-ce que c'est célébré? Est-ce que c'est célébré là où nous sommes? Shalamasi. J'invite à prier pour une vie sans douleur. Et nous apprenons que Dieu a exaucé sa prière. Le succès de Jaëbeth a dépassé sa douleur du début de sa vie. Parce que sa prière a été exaucée par Dieu. Ce soir, je n'ai rien à te parler. Ce soir, ce que je te dirai, le souhait de la Bible, et tout c'est répond à la prière. Laisse le monde là-dessus. Le ciel est ouvert pour la vie. Nous allons faire la prière de Jaëbeth.